Bienvenue mes belles plumes, je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne recevoir que les messages qui résonnent avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre. Moi je tiens à te remercier d'être ici aujourd'hui, de venir partager ces belles énergies avec moi, les tiennes, celles de tes guides ainsi que les miens. N'hésite pas à passer à autre chose si tu te sens mal à l'aise. Donc, moi, je te remercie tous d'être là ici, de nous guider, de nous passer ces jolis messages et ces belles énergies. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec quels sont les guides qui ont envie de te parler aujourd'hui. Donc, ainsi que qu'est-ce qu'ils ont envie, sur quoi ils ont envie de t'accompagner. Pour ce faire, tu as 7 groupes. Donc, le premier avec le lapis, le deuxième avec l'aventurine, le troisième avec la pyrite, le quatrième avec la holite, le cinquième avec la pierre de soleil, le sixième avec l'améthyste et le septième avec la calcite orange. Donc n'hésite pas à prendre le temps pour faire ton choix. Tu peux faire pause, installe-toi convenablement et ne t'inquiète pas, les énergies qui sont là vont t'aiguiller, t'aider, te purifier. Retrouve-moi quand tu auras fait ton choix. A tout de suite. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 1, qui avez choisi le lapis lazulis. Donc, voilà. Retrouve la direction, le sens que tu as besoin. Réharmonise ton esprit, ton cœur et ton âme. Les guides qui sont là aujourd'hui vont t'aider. Tu n'hésites pas à faire appel à eux. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Voilà. Le mental est très fort chez vous en ce moment. Choisissez la paix. Paramahansa Yogananda. Apaise ton esprit avec des respirations. Basse tête. Voilà. L'énergie des béliers. Voilà. Tu veux avancer, mais pour l'instant, ton mental t'en empêche, te bloque. Tes peurs te bloquent, inconsciemment. Donc, tu peux faire appel à l'archange Raguel, Yogananda ou Bastet pour éviter de foncer comme un bélier. Certes, après, mais une fois que tu auras une clarté d'esprit, de cœur et d'âme. Plonge-toi sur ta respiration. Ressens-la au plus profond de toi. Fais de longues respirations. Dès que tu sens que ton mental s'agite, tu n'hésites pas à te reconcentrer sur ta respiration. Tu la laisses descendre profondément dans ton corps. N'hésite pas à l'accompagner. L'énergie de Vénus.
Mahova Denahe Esterava Be Ushma Terenaba. Ce que vous envoyez en énergie, c'est ce que les autres vous envoient. Si vous êtes trop fonceur, que vous avez trop de peur, les autres vous envoient vos peurs. Peut-être des problèmes d'amour, c'est peut-être pour ça aussi. Des peurs, les gens ont peut-être peur de s'engager en amour pour certains. Parce que cette peur, vous l'avez inconsciemment. La joie. Le chemin. N'hésitez pas à sortir, faire des mouvements du corps, de bouger votre corps pour désactiver un peu ce mental. Ça va remettre de la joie dans votre corps. Vous avez clairement besoin de bouger votre corps, de l'activer à travers la marche, la danse, le mouvement, le sport. Ce que vous pouvez vous permettre de faire. Et voilà. Pour apaiser le mental et éviter de foncer droit devant. Surtout, peut-être pour certains, déjà mettre en mouvement, mais pour certains, éviter d'aller dans le mur. Voir les dangers arriver à vous. Solvay Polluti. N'hésitez pas à utiliser la fréquence 741 pour vous faire des soins, pour ouvrir votre cœur. Dans la guidance, vous avez avec le choix plusieurs musiques. N'hésitez pas à les mettre. Choisissez celle qui vous parle le plus et à l'écouter. Ça va vous permettre de purifier aussi votre environnement, en plus de votre cœur. Voilà. D'être moins dans le mental, moins dans la peur. Un dragon magique, chance. Le dragon intérieur que vous avez a besoin de s'exprimer, a besoin de bouger. Votre Kundalini a besoin de se réactiver pour purifier tout ça, tout ce qui vous bloque, votre mental et autres. Tara bleu. Voilà, vous vous sentez un peu emprisonné actuellement. Mais parce qu'il faut du temps pour éclore à une belle fleur. Il faut que le fertilisant et que le soleil soient là. Vous avez besoin de chaleur ou de lune. Des bains de lune peut-être pour certains. Utilisez les rayons du soleil ou de la lune. N'hésitez pas, ressentez-les. N'hésitez pas à prendre cette guidance. Allez vous balader et ressentir ces rayons. Vous êtes en train d'éclore, de renaître. Mais pour l'instant, vous avez besoin de plus d'énergie, de reconcentration sur votre propre corps pour exprimer cette joie. Je me concentre à une cause universelle, dévouement. Dévouement n'est pas sacrifice. Voilà. Plongez. En plus, on a encore de la lumière autour. Il faut trouver le bon équilibre entre dévouement et sacrifice. Là, si vous foncez, ça va être du sacrifice que vous faites. On vous appelle à justement calmer le mental. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sacrifiez et que vous voulez en sortir. Calmez vos peurs. Voilà. Faites appel à ces énergies. Tara bleu. Vous pouvez faire une capture de l'oracle, des sceaux de Salomon, si le cœur vous dit, et la garder à portée de vous. Une période de chance, hein, en perspective. Mais il faudra que vous soyez en forme pour la saisir. Donc voilà. 741 Hz, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, pour appeler, réanimer votre cœur, trouver ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. Et n'hésitez pas, à travers des méditations ou autres, à faire appel aux énergies de basse-tête, Yogananda ou l'archange Raguel, pour avoir une clarté d'esprit ou autre, après, selon ce que vous aurez besoin. Mais n'hésitez pas à faire appel à ces énergies. Ils se sont présentés à vous aujourd'hui pour vous venir en aide, pour vous parler, passer des messages. Donc n'hésitez pas à compter sur eux. Moi, mes belles plumes du groupe numéro 1, je vous remercie beaucoup d'avoir été là.
de m'avoir permis de vous passer ces messages. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, partager, commenter. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou autre, je vous invite à aller dans la fiche de description. Tout est là pour me contacter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purificatrice et vous dis à très bientôt, mon cher groupe numéro 1. Bienvenue à vous, mes chers chères plumes du groupe numéro 2, qui avez choisi l'aventurine. Donc, soit il faut remettre les choses à plat pour vous, soit vous êtes à plat. Donc voilà. Besoin de mettre quelque chose à plat. Soit vous, soit une situation. Archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Remettez une situation à plat. N'est pas aussi dramatique que vous pouvez l'imaginer. On vous demande de prendre de la hauteur. S'il s'est passé ça, c'est qu'il y avait une raison. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait une raison. Donc remettez à plat et faites appel à l'archange Gabriel. Voilà. Entre autres. Utilisez votre magie. Maître Saint-Germain. Votre magie, ça peut être l'âme qui agit, tout simplement. Mais surtout, soyez sincère dans vos interactions. N'essayez pas de subterfuge. Mérite. N'essayez pas de noyer le poisson, j'entends. Avec l'énergie du Verseau. Donc voilà, Archange Gabriel, Maître Saint-Germain, Mérite et les énergies du Verseau sont là pour vous aiguiller, remettre les choses à plat. Peut-être pour les exprimer, pour régler une situation, prendre de la hauteur. À travers la musique, mais ne chantez pas. Dans le sens, soyez clair. Si c'est envers une personne, on me dit, voilà, allez clair au but. La coupe peut être pleine, pour certains, de l'un ou de l'autre côté. Donc voilà. Allez-y avec sincérité, avec les mots de votre âme, de votre cœur. Et là, voilà, ça se passera beaucoup mieux. Peut-être à travers un rendez-vous ou autre, pour certains. Mais allez-y sincèrement, parce qu'on sent que voilà, il y a des choses qui ont besoin de sortir, qui peuvent être bien reçues, à condition qu'ils soient pleines de sincérité. Un enfant, on lui pardonne. Vous n'êtes plus des enfants. Vous serez pardonné, à condition d'être sincère. Mettez le doigt. Peut-être que c'est l'autre qui mettra des doigts sur des choses qui ne sont pas franches. Mais mettez aussi le doigt sur la solution, pas sur le problème. La lune. Comment résoudre une chose? Vous pouvez avoir des éclairs de génie en faisant appel à ces énergies. Mahe fa ho ta ne kri tu maha. J'entends aussi la situation, voilà, c'est pas toujours l'un ou l'autre, les deux parties. Il faut prendre en compte les deux parties. Donc les torts peuvent être partagés. Et on n'attaque pas avec le dessus. C'est oui, on a fait chacun des choix. Voilà. Il y a une réussite, hein. Il peut y avoir une réconciliation. Donc, d'une situation ou relation. On est sur du général. Donc voilà. C'est protégé. Allez-y. Faites appel à ces belles énergies pour justement trouver la solution, la mettre en œuvre. L'oracle Chaldée, le troisième œil. Utilisez votre intuition. La première idée qui viendra, c'est ça. Et ne bloquez pas votre voix. Voilà. Parce que vous avez sûrement une certaine clairvoyance. Pas impossible que vos interlocuteurs en face en aient une aussi. Donc soyez sincères. Ça va faire une grande libération de la voix, hein,
pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Samsala, l'âge d'or, Sambala, excusez-moi. Ça va pouvoir poser des bases plus saines, une libération de l'énergie. Il y a sûrement de l'énergie négative dans cette situation qui a besoin d'être exprimée, des incompréhensions qui blessent l'un ou l'autre ou les autres, les parties. Bagalamukhi. Faites taire les mauvaises langues. Attention aux parties qui ne sont pas concernées. Il faut savoir leur faire ne pas écouter leurs paroles qui ne serviront que leurs desseins. Les leurs, qui ne sont pas forcément les leurs. Ils n'ont peut-être rien à gagner à ce que vous régliez une situation. Attention, n'hésitez pas à faire appel à ces énergies. L'archange Gabriel, Mérette, Maître Saint-Germain. Il y a une forme d'immaturité dans cette situation. Et peut-être que les gens qui vont avoir les mauvaises langues ont une forme d'immaturité aussi. Donc voilà. Ne vous occupez que des protagonistes dans cette situation. Pas des autres autour. Âme du vivant. Je me relie à l'énergie universelle. Je sors d'un cercle, d'une répétition. Et je crée quelque chose de nouveau, une relation nouvelle, plus saine, qui peut donner naissance à quelque chose sur le plus long terme. C'est guidé, protégé, mais ça demande du temps. Ça demande d'avancer, de sortir de schéma répétitif. L'âme du vivant change, peut évoluer. Et là, voilà. Par contre, ça demande du temps, comme un enfant, comme un nouveau-né et autres. Voilà. Et ça demande d'être protégé. Peut-être pour certains de garder ça secret entre les parties et ne pas incorporer les autres. Donc voilà. N'hésitez pas à faire appel aux musiques qui sont avec vos choix. Si le cœur vous en dit, ça va pouvoir vous apaiser, vous reconnecter à votre cœur, peut-être vous protéger aussi de ces mauvaises langues qui peuvent envoyer des énergies négatives sur cette situation. Donc voilà. Et n'hésitez pas à faire appel aux énergies de Gabriel, l'archange Gabriel, Maître Saint-Germain, donc Mérette, et les énergies du Verseau. Donc, voilà. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Les messages que je pouvais vous passer. Donc voilà. Prenez bien soin de vous. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, j'ai été ravi de vous passer ces jolis messages. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. Vous qui avez choisi la pyrite. Moi, je vous sens un peu éparpillé. Donc, éparpillé, soit mentalement, moralement. Pour certains, vous avez besoin d'un recouvrement d'âme. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, vous faire appel à des professionnels. Archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé, inspiré, laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif innovant. Moi, j'entends que certains, ils ont des fuites énergétiques. Donc voilà, déjà un bon soin énergétique pour vous serait bienvenu. Dans la description avec votre choix, il y a des musiques. N'hésitez pas à les utiliser pour purifier vos énergies. Donc, vous en avez besoin. Pour certains, un recouvrement d'âme, parce que cette créativité a peut-être un peu disparu de votre vie. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Soyez à l'écoute. Manjushri. Voilà. Il y a eu du découpage, de l'inactivité, de la perte.
Renenutet. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à ces énergies pour avoir de l'inspiration. Pour certains, pour leur demander de mettre sur votre route les personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous inspirer. Donc voilà. Il y a une forme de renouveau chez vous. Tournez-vous vers peut-être d'autres techniques, d'autres façons de voir les choses. Mais concentrez-vous sur une. Essayez de ne pas trop vous éparpiller. Le cancer. Donc, attention à votre santé. Mais surtout, voilà, allez-y doucement, à votre vitesse et cessez de vous éparpiller. Donc voilà, des énergies qui peuvent vous venir. Archange Uriel, Manchoucherie, Renenutet. Vous n'hésitez pas à faire appel à ces énergies pour vous purifier, vous guider, vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Le sceau du soleil. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Soit c'est vous, soit c'est une personne qui sort de l'ordinaire, qui va vous accompagner, vous inspirer, qui va être vue différemment, peut-être incompris. Nehemaho na et vadero mahe. J'en appelle à Uriel, Mandchourie, Renenutet. Mettez les bonnes personnes pour faire ces recouvrements d'âme. J'appelle ces belles énergies. Ashma eterana ema of vana ema ho naisri ma olva denachala amahad enalhu ma azva enara. N'hésitez pas à la garder, cette image, près de vous. Vous pouvez faire une capture d'écran ou autre. Elle pourra vous protéger et attirer les bonnes personnes. Faites une promesse à vous-même de prendre soin de vous pour un futur. Des promesses du passé qui doivent être tenues, j'entends aussi pour certains. Vous avez peut-être fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Il est peut-être temps de s'en souvenir ou de les tenir maintenant pour montrer que vous avez changé. Voilà. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Une promesse, une parole donnée est une promesse. Donc voilà. Faites-vous à vous-même de prendre soin pour que ce soit radieux demain. Donc voilà. Faites-vous des promesses et tenez-y-vous à vous-même déjà. Après, vous pourrez en faire aux autres et essayez de les tenir. Pour certains, je pense que vous ne les avez pas toujours tenus. Donc. Bêta, l'esprit du loup. Bêta, l'esprit du loup. Êtes-vous un bêta ou êtes-vous un alpha? À vous de voir. On vous a peut-être un peu trop pris pour un bêta, alors que vous êtes des alphas. Des leaders. Vous pouvez inspirer les autres. Et ça, je pense qu'on ne vous l'a pas assez souvent dit. D'où voilà, vous êtes dans une grotte. Faites-vous la promesse de réussir grand, d'aller voir grand, d'inspirer grand, de vous inspirer des grands aussi, j'entends. Voilà. Vous pouvez vous inspirer, ça ne veut pas dire copier, mais vous en inspirer peut être une grande force. Voilà. Ça ne fera pas de vous un bêta, un alpha qui saura mettre les choses à sa manière, mettre ses touches. La poétique de la lumière, création. La création revient beaucoup chez vous. Donc voilà. Par contre, attention, vous pouvez faire plusieurs domaines, exploiter dans plusieurs domaines, il n'y a pas de souci. Mais concentrez-vous sur un, ça va être moins épuisant.
moins dispersant, ça va vous permettre de finir des projets pour ensuite en commencer d'autres. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas tous les faire, mais faites par étape et n'abandonnez pas. Si ça ne plaît pas aux personnes, changez les personnes à qui vous voulez montrer. Faites-vous accompagner, voilà. Et vous seul êtes juge. Là en plus on a un cœur. Si vous le faites avec le cœur, c'est bon, ça va plaire, déjà à vous-même. Et par exemple le dessin. Voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément très bon, mais à force de le faire, de le pratiquer régulièrement, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mettre votre patte. Donc n'hésitez pas à calquer et autres, vous inspirer et ensuite faire votre propre création. Vous êtes créatif, hein. Curricula. Mais voilà, prenez le temps, pas tout en même temps. Une chose après l'autre, un projet, aboutissez un projet déjà, et mettez pas la barre trop, de façon à pas vous décourager. Demandez-vous pourquoi vous faites ce projet, où vous voulez le mener, et après vous enchaînez sur le deuxième, et après sur le troisième. Même s'ils sont totalement différents, c'est pas grave, mais déjà aboutissez-les les uns après les autres. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans mes mains. Dans mes mains. Voilà. Vous avez de l'or dans les mains. Donc du magnétisme, mais de l'or, de la créativité. Pas forcément que dans les mains. Vous êtes créatif. Là, on voit une belle fleur qui tient de l'or. Ça peut être votre voix, votre esprit. Ça peut être beaucoup de choses. On est sur du général. Vous êtes capable d'avoir de la créativité. Quel que soit son style, son domaine, vous êtes capable. Vous pouvez créer dans la cuisine, dans le bâtiment, autre, vous êtes capable. C'est vous qui ne devez pas vous disperser. Vous recentrez. Vous êtes inspiré, hein, souvent à mon avis, mais peut-être que vous avez peur, parce qu'on vous dit non, tu n'es pas... Si vous pouvez, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le cancer, vous pouvez couper justement avec ces personnes qui vous disent, qui vous font de vous un bêta. Dans le sens que, voilà, ta critique, si elle n'est pas constructive, elle ne me sert à rien. Tout simplement. Voilà. Moi, j'ai une valeur et au moins je me lance. J'essaye de construire quelque chose. Tes peurs, tu peux les garder. C'est ça qu'on vous invite à faire. Le message qu'on vous passe. Et voilà, reconnectez-vous à ces énergies. Soyez à l'écoute de ce que vous savez, ce que vous voulez. Mandchoucherie, René Noutet, Uriel. L'énergie du cancer. Peut-être que voilà, des guidances sur le cancer peuvent vous parler pour certains, même si vous n'êtes pas du cancer. Donc, il doit avoir une position peut-être dans votre thème astral qui peut être très intéressant à écouter. Donc, mais voilà, vous êtes en train de vous changer, vous ne savez peut-être pas le domaine, donc essayez doucement, à votre rythme, ne vous éparpillez pas. Essayez de finir un projet l'un après l'autre. Et les peurs des autres, vous les renvoyez. Ils n'ont pas lieu d'avoir de l'impact sur vous. Donc, en plus, à travers ces projets, vous allez avoir une reconstruction de vous-même. Vous allez émerger. Donc voilà, ne vous laissez pas ronger par les autres. Voilà mes belles plumes du groupe 2, groupe 3. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Si jamais le groupe 2 vous a attiré, je vous invite à y faire un tour. On ne sait jamais. Peut-être que c'était un lapsus révélateur. Moi, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, tout est en description. Vous pouvez aussi vous liker, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, sinon, je vous dis à très bientôt. Vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, créatrice et purifiante pour vous. Et vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume du groupe 3. Bienvenue à vous qui avez choisi la holite. Donc, mes belles plumes du groupe de la holite, le groupe 4. Tout n'a pas besoin d'être parfait quand on se lance dans quelque chose. Soyez moins perfectionniste. Donc, les détails de l'imperfectionnisme peuvent être très beaux. Et surtout, à trop chercher à être perfectionniste, on hésite à se lancer. On met du temps à se lancer. Archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo cristal,
même si tu ne l'es pas. L'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'une de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc pour certains, à mon avis, soit vous étiez des moutons noirs de la famille ou autre, que vous n'êtes pas toujours à votre place, qu'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas toujours à votre place, que vous n'aimez pas les cases, tout simplement. D'où, voilà, les enfants indigo et cristal, c'est une façon de parler, mais ce n'est pas des cases. Il ne faut pas essayer de tout mettre dedans. On essaye de mettre des gens, même s'ils ne le sont pas, qui en font partie, qui ont les mêmes qualités. C'est ça qu'il faut en comprendre. Voilà, c'est des qualités qui se retrouvent peut-être chez ces enfants. Il y en a qui ne les ont peut-être pas, qui ne les empêchent pas d'en être. Voilà. On peut être élu, choisi et autres sans avoir de qualité. Donc même si ces mots sont plutôt désagréables à mon oreille, voilà, vous avez des capacités, des compétences qui sont uniques, qui font de vous un être unique. Voilà, on n'a pas besoin de vous mettre dans une case, vous êtes bon. Le tout, c'est de trouver le domaine. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà trouvé. Si vous ne l'avez pas, faites une liste de ce que vous aimez faire, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que j'aime faire? Vous avez Tot, le scribe, peut-être écrire, tout simplement. Peut-être des romans ou des poèmes ou autres. Donc, voilà. Mais écrivez déjà ce qui vous fait du bien. Faites une liste de ce qui vous fait du bien. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous faites une liste de ce que vous aimez déjà faire quotidiennement. Faites une liste de ce que vous n'aimez pas faire aussi. Et voilà, déjà, celles que vous n'aimez pas faire, vous vous arrangez pour en sortir, éviter de les faire. Bon, le ménage et autres, on n'a pas le choix. Mais voilà, faites surtout la liste. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je prends plaisir à faire? Certains, c'est la cuisine. D'autres, il y en a qui aiment faire le ménage, tout simplement. Donc, rendre service. Donc, mais voilà, faites une liste. Avec Ré. Voilà. Donc, les idées, vous pouvez en avoir plein, je pense. Mais il y a besoin de mettre de l'ordre dans ces idées. Voir qu'est-ce que va vraiment, mais vraiment une étincelle chez vous. Donc, c'est une chose du passé, sûrement que vous avez déjà pratiqué pour certains, qu'on ne vous a pas forcément autorisé, soit parce que voilà, il n'y avait pas les moyens ou autre, mais il y a quelque chose que vous avez effleuré par le passé qui vous a interpellé, qui vous a mis beaucoup d'émotions, bienveillantes, d'amour. Voilà. Donc, d'où lister. Ça va vous permettre une introspection, je pense aussi, de voir des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Le lion. Le lion, c'est se reposer, c'est prendre soin des siens. Et c'est aussi déléguer aux lionnes et autres. Que vous soyez lion ou lionne, homme ou femme, voilà. Une tribu, c'est un tout. Chacun a sa part. Apprenez à ne pas tout faire, peut-être. À mettre dans des cases, peut-être, des to-do list et autres. Mais aussi faire participer toute sa tribu, toute sa famille. Quand vous faites des événements, des choses à la maison, vous avez besoin de libérer du temps pour justement travailler ça. Vous avez peut-être des capacités de manager que vous ne vous rendez pas compte pour certains. Vous êtes capable de chapeauter une famille et autres, peut-être, ou des gens, et vous ne le savez même pas. Vous ne vous en rendez pas compte. Saut de Mercure. Voilà. Il y a des points à chaque endroit. Chaque chose à sa place. Soyez un peu moins tatasse. On le disait déjà. Voilà. Vous avez le droit d'être carré, il n'y a pas de souci. Mais si vous passez trop de temps à être carré et autres, vous avez peut-être parce que voilà, vous refusez d'aller voir vos ombres. Pour certains. Hima, hima, ho, hima, halmade, inaho, iyala, ilmaduz, vadena, diana, de, hina, hema. Repose ton corps. Respire. Laisse-toi envahir par l'énergie autour de toi. Ressens-la. Donc vous, voilà.
n'essayez pas de tout faire. Mettez un peu d'imperfection et soyez un peu moins carré. Parce qu'à mon avis, vous cherchez à être parfait partout. Donc, voilà. Vous avez besoin de sortir de ce schéma. J'entends. Voilà. Oui, ça pique, les vérités, je sais. Mais voilà. Les choses ne vont pas s'envoler si elles ne sont pas faites. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais surtout, est-ce que voilà, vous, à être trop perfectionniste, vous vous empêchez de lancer? Est-ce que vous vous cachez justement à travers ces choses? Oui, je vais faire ça, il faut que ce soit fait et autres. Comme ça, vous ne pensez pas, vous ne faites pas et vous restez dans votre zone de confort. Prenez ce qui résonne avec vous. Réalisation. Comme ça, vous temporisez ce que vous devez faire. Voilà, ce qui vous tient à cœur. Je reste dans ma zone de confort, dans mes peurs. Et peut-être que vous avez même déjà fait des listes pour vous. Mais voilà, vous les mettez au placard. Et là, on vous invite justement à en sortir, ces énergies. Allez revoir qu'est-ce qui vous émerveille, qui vous anime, qui vous rend solaire. Parce qu'en fin de compte, je pense que pour certains, vous étiez des personnes solaires. Vous ne l'êtes plus. Vous êtes en train de vous éteindre. Avec ce lion, l'énergie du lion, où est cette énergie du lion chez vous? Vous pouvez aller la rechercher. Elle est juste endormie. Le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. Voilà. Je pense que voilà, votre train-train quotidien, vos sécurités, vous ont fait de vous un corbeau d'ivoire. Vous bougez plus, vous avez plus vos ailes. Vous vous êtes dit, mes vœux sont pas pour moi, ils sont trop loin, ils sont trop hauts. Donc peut-être que justement vous les faites porter à vos enfants ou autres. Ouais, eux ils y arriveront, mais moi je peux. Vous avez une vie, vous pouvez. Voilà. À condition de ne pas être un corbeau d'ivoire. D'aller les retrouver, ces doux rêves, de redevenir cette personne solaire que vous êtes capable d'être. Vous l'avez été à un moment, c'est sûr. Et vous le serez encore. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À condition de retrouver ce qui vous anime, ce que vous avez besoin. Vous êtes le seul maître à bord. Et peut-être que voilà, certains sont surchargés. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bah justement, faites participer tout le monde. Ça va vous permettre de libérer du temps. Ils feront peut-être pas aussi bien que vous, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais s'ils ne font jamais, ils ne feront jamais bien. Et ça va vous permettre aussi de travailler, d'accepter que voilà, c'est un peu moins bien fait, mais c'est bon aussi. Et l'autre va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Les deux y gagnent. Ça permettra de passer du temps aussi ensemble. Grâce et reconnaissance. Savoir être reconnaissant quand l'autre fait quelque chose, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez. Donc, et ça permet aussi de libérer. Peut-être que voilà, vous avez des choses à libérer, autre que du temps, des émotions, de passer du temps avec ces gens, cette famille ou autre, ça va vous permettre de libérer du cœur, de la place. Il n'y a pas que ça chez vous. Il y a des émotions qui sont bloquées au niveau du chakra du cœur. Vous avez envie d'exprimer cette chaleur. Mais ce soleil, il ne brille pas. Donc, voilà. On voit de l'amour, mais rien de passionnel. Pas de rose, pas de rouge. C'est un peu un amour terne qui a besoin d'être renouvelé. Donc, ou est-ce que c'est pas simplement pour maintenir une image? Prenez ce qui résonne avec vous. Posez-vous les bonnes questions. Krishna. La dualité. Hein. Donc, là. Vous n'avez pas 4 bras, vous n'êtes pas 2 personnes. Prenez le temps de faire une chose, de déléguer. Pour certains, c'est simplement parce que vous ne voulez pas avancer, que vous avez fait une dissociation, que vous plongez dans le travail, tout simplement. Dans les activités autres, ça vous évite de penser à des situations qui sont désagréables pour vous, tout simplement. Et au final, tout ça, ça vous ronge de l'intérieur. Vous avez essayé de mettre sur mots, peut-être des choses, mais ça n'a pas sorti parce qu'il faut plus. Je suis le mystère de chaque naissance, présence lunaire.
Alors, voilà. C'est bien de garder dans l'œuf, dans l'esprit et autres, ces pensées, ces idées. C'est pas comme ça qu'ils naissent. Donc, il faut de l'action. Il faut quelque chose de concret. Il faut dans la matière. Une simple prière va vous accompagner, vous mettre les bonnes personnes. Il faut les saisir. Mais déjà, sachez ce que vous voulez créer, faire, avancer. Vous pouvez faire n'importe quel rituel. S'il n'y a pas d'activité dans le matériel, vous qui ne saisissez pas, cette œuf restera une opale au fond d'une grotte. Un peu comme vous. Donc oui, hein, vous allez juste vous dessécher et autres. Laissez le temps passer, puisque le temps autour de vous passe. Ou sinon, vous pouvez sortir de cette coquille, expandre et sortir de cette grotte. De ces idées. Redéployer vos ailes, redevenir ou devenir cette personne solaire que vous êtes. Donc voilà. Là, on est sur du général. N'hésitez pas à faire appel vous-même à ces guides. L'archange Marie, Thoth, Ra, l'énergie du lion. Peut-être les guidances du lion peuvent vous parler dans les mois à venir. N'hésitez pas. Peut-être aller voir dans votre signe astral où il se positionne pour en tirer des énergies. Donc voilà mes belles plumes du groupe 4. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Donc si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante, et surtout une abondance d'énergie parce que tu en as beaucoup besoin. Je te dis à très bientôt. Au revoir, belle plume du groupe 4. Bienvenue à vous, belle plume du groupe 5 qui avait choisi la pierre solaire brillante. Donc on a des personnes qui sont déjà solaires, qui attirent, qui brillent, mais est-ce qu'elles le montrent totalement? Pas toujours, je pense. Il y a un peu de magie chez vous. Joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver et à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et de légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Vous n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jophiel. Donc déjà pour vous, votre perception de la situation est juste. Pareil, l'énergie d'Horus peut vous parler, n'hésitez pas. Elle s'est présentée à vous, c'est que vous pouvez y avoir accès. Entre autres. Hein. Et Hathor, pareil. Donc vous avez deux énergies égyptiennes. N'hésitez pas à aller plonger dans les énergies, faire appel à ces énergies pour recevoir des messages clairement pour vous. Donc voilà, remettez de la joie et de la beauté. La beauté déjà vous l'êtes, ça c'est sûr, même si vous n'en avez pas conscience. Votre perception sur une situation, pour certains, à mon avis, elle est juste. Vous avez juste du mal à l'accepter. Est-ce que vous croyez que c'est trop beau? Peut-être. La balance, un rétablissement, un équilibre, un karma. Si vous ne savez pas pourquoi cette situation est telle qu'elle, c'est qu'un karma se rééquilibre pour certains. Donc voilà. Ça ne veut pas dire accepter ce qui est négatif. Attention, pour ceux qui sont dans une situation négative, c'est voilà, vous rééquilibrez par rapport à un schéma karmique, ça ne veut pas dire que vous devez y rester. Vous devez justement en sortir. Si vous êtes là, c'est que voilà, vous arrivez sur la fin de ce karma, on vous invite à le quitter. Et pour d'autres, voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent, et là, voilà, on vous invite à les accueillir. Parce que voilà, c'est votre karma. Vous avez fait de bonnes choses, ils reviennent à vous. De l'équilibre revient. Pas forcément dans cette vie et autres, qu'il soit positif ou négatif. Voilà. C'est juste que vous récoltez ce que vous avez semé. Un équilibre qui revient à vous. Vénus. L'amour pour certains. Les énergies d'amour, de passion. Les directions. Ne cherchez pas à droite à gauche. Ça viendra à vous naturellement. J'entends. Premier saut de Vénus. Donc voilà. Vous serez au bon endroit au bon moment. C'est ça que j'entends pour certains.
Hashma e kro he ne hi da uzva de ma ho de he ne ma ho de vu suva e ma ho na hesri das va il ma ho da. Pour certains, voilà, si vous devez partir en voyage, n'hésitez pas, vous allez pouvoir faire de bonnes rencontres. Pas forcément amoureuses, mais des rencontres qui vont avoir un impact significatif sur quelque chose. Pour certains, si c'est un déménagement, voilà, allez-y. Ça va être significatif dans votre vie. Prospérité. Voilà. La prospérité, c'est plein de choses. C'est peut-être déménager pour plus petit, quelque chose qui est plus adapté. Donc, ça peut être en amour, en argent ou autre. Peut-être quitter un travail pour toucher moins, mais avoir plus de temps pour partager avec les autres. Donc, voilà. Mais là, il ne manque de rien dans cette prospérité-là, dans cette image. Voilà. Et vous, voilà. Si un déménagement se présente à vous, allez-y. Vos voyages, allez-y. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Séraphin 963 Hz. Donc voilà, il y a des musiques aussi qui sont avec ces choix. N'hésitez pas à les écouter si vous en avez besoin, que vous vous sentez oppressé ou autre. Ça va peut-être vous faire du bien et vous parler pour certains. Là en plus, on a un problème de voix chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Au-delà de la tempête, la protection. La situation peut être difficile. Donc, mais comme je disais, n'hésitez pas à aller voir les champs. Il doit y avoir des champs protecteurs purifiants au niveau des énergies. Vous avez besoin. Clairement, on sent que les énergies, il y a des énergies autour qui ne sont peut-être pas très saines. N'hésitez pas à utiliser ces champs, ces fréquences. 963 Hz aussi peut être très bien en termes de vibration. Donc une tempête vient peut-être dans votre vie, peut-être que vous êtes sur une fin de tempête. D'où à bien vous protéger. Protégez vos biens, mais vous-même surtout, plus que vos biens. Donc attention pendant vos voyages. Ils vont être bons, mais peut-être aussi à protéger vos biens. Protégez vous-même aussi. N'allez pas n'importe où. On est sur du général, hein, attention, donc voilà. Et peut-être que c'est de la protection parce que vous allez déménager dans un endroit que vous ne connaissez pas. C'est l'inconnu qui vous fait peur, alors que c'est protégé. Kali Kalmasa Nassini. J'entends, soyez à l'écoute de vos rêves. Donc, avec ces énergies, voilà, demandez-leur peut-être à travers vos rêves de vous envoyer des signes. Kali Kalmasa Nassini. C'est guidé, protégé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui arrive vers vous et vers quoi vous vous dirigez, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Non. À condition de suivre votre intuition. Par contre, voilà, les flèches et autres ne sont pas dirigées vers vous. Vous êtes guidé, protégé, destiné à le faire, à le recevoir. Par contre, voilà, si c'est mauvais pour vous, vous êtes aussi invité à quitter, justement. Donc, voilà. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, puisqu'on est sur du général, s'il y en a, voilà, vous sentez que c'est un retour de karma qui est mauvais, vous le quittez. Vous n'avez pas à le subir, même si c'est un karma. Voilà. Ne laissez pas les autres vous faire du mal. Surtout, vous n'allez pas être des victimes. Après, moi, je pense que pour certains, ils sont en fin de karma, surtout. Donc, voilà. Et si vous n'êtes pas bien dans cette situation, ce lieu et autres, quittez-le. Voilà, vous n'avez pas à subir. Centre solaire, je suis le centre créateur. Vous êtes le créateur de votre vie. Ce que vous faites, voilà, c'est vous qui le décidez. Plus vous allez faire de bon, plus vous avez de chances d'avoir du bon. Peut-être pas aussitôt, les ressources retomberont peut-être plus tard, mais voilà. Vous êtes destiné justement à faire du mieux que vous pouvez. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Après, comme on dit, vous ne verrez peut-être pas les retombées tout de suite. Mais en faisant de bonnes actions et autres, la loi du karma et autres, mais des fois c'est plus loin, c'est dans d'autres vies. Pour les prochaines générations, qu'on crée du mieux. On met les premières pierres pour créer du mieux pour plus tard. Parce que ça réunit des gens autour d'idées qui sont mieux pour les autres bien plus tard. On voit juste le début du cheminement. Voilà, belle plume. Donc voilà. Pour vous les énergies, donc je vous invite justement à faire appel à l'archange Jophiel, Horus, Hathor. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces énergies pour vous aider, vous guider, vous donner les signes. Donc peut-être vous envoyer des messages à travers différentes manières, les rêves et autres. Donc, mais ils se sont présentés à vous, donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt, mon cher groupe numéro 5. Donc, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner si le cœur t'en dit. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas, tout est dans la description. Moi, je te souhaite à très bientôt une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et surtout, prends bien soin de toi. Au revoir, cher groupe numéro 5. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste hérissée. Donc pour certains, vous êtes soit en pente montante, descendante, au creux de la vague, la situation, vous avez un peu l'impression d'avoir surmonté des montagnes. Et d'autres, vous croyez qu'il y en a encore qui arrivent derrière. Ça va aller. Le plus dur est derrière vous, j'entends. Archange Uriel, signe et synchronicité. Et derrière vous, si vous suivez les signes. Attention. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Voilà. Des gens commencent avec de belles énergies. Vous, liberté. In. Déjà, vous avez in. La liberté qui se présente à vous. Sachez la saisir. Une liberté financière ou autre. Voilà. Sachez la saisir. Mahat. Donc voilà. Des divinités, des guides qui se présentent à vous. N'hésitez pas à faire appel à eux. Et Capricorne. Voilà. Donc pour vous déjà, je sens une forte connexion là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous savez discerner d'une certaine manière les signes, peut-être pas tous. Voilà. Mais ça vous offre une certaine liberté d'action. Pour surmonter les obstacles, j'entends aussi. Vous savez déjà surmonter certains obstacles. Le plus dur est derrière vous, ça ne veut pas dire que c'est fini. Je ne vais pas vous démoraliser, mais soyons francs. Voilà. Mais vous allez passer au-dessus. Vous savez survoler, les voir de loin. Donc faites bien attention aussi. Saut du soleil. La lune, l'esprit. Concentrez-vous avec les bougies, ça peut être une bonne idée chez vous. Tout ce qui est lumière et autres. Ça peut augmenter votre concentration pour méditer, une bougie, un objet fixe, une boule de cristal ou autre. Zanaha, Zana, Zanana, Emal Roso. Ouf. Nakre, Ma, Asre, Dasruva, Denaho. Travaillez votre troisième œil. Il a besoin d'être rééquilibré, votre troisième œil, chez vous. Régulièrement. Il y a des musiques de protection aussi dans la liste du choix que j'ai mis avec, donc n'hésitez pas à les écouter pour vous réharmoniser et autres. Si vous avez des pertes de signes et autres, c'est peut-être que vous êtes sur l'étape, l'épreuve de l'air, dans la spiritualité. C'est peut-être à ça que vous êtes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez une perte, pour certains, de signes. Vous vous sentez seul. Alors, vous n'êtes pas seul.
vous êtes capable de surmonter en utilisant votre guidance intérieure. Donc, voilà. Si vous vous sentez attaqué et autres, n'hésitez pas à utiliser les champs qui sont avec le choix ou un autre choix. N'hésitez pas. Ne vous laissez pas faire. Lâchez prise. Gardez votre foi. Gardez vos croyances surtout. Vous êtes guidé. L'épreuve peut être encore un peu difficile pour certains. Ça va aller. On vous demande de ne pas lâcher vos croyances, de croire toujours en vous. La cicatrice sacrée. Voilà. Alors, on a le cœur sacré. Donc, pour certains, vous êtes des maîtres. Ou vous êtes en voie de le devenir. Voilà. Parce que cet amour, il commence de plus en plus à déborder. Vous avez besoin de le partager. Retenez-vous moins. Donc, exprimez-le plus. Voilà. Vous avez guéri déjà beaucoup de blessures, moi j'entends. Et pour d'autres, vous êtes en train de les guérir. Donc, voilà. Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Vous êtes magique, hein. Et vous êtes sur une nouvelle étape. Sur cette Terre. Les choses bougent beaucoup en ce moment dans l'énergétique, sur Terre aussi. Et vous allez faire monter tout ça. Apporter ces changements, ce renouveau. Vous en faites partie. N'en doutez pas. Peu importe l'échelle à laquelle vous le ferez. Vous le faites. On a besoin. Pour ça que vous avez passé tout ça et que vous continuez. Ne sous-estimez pas de quoi vous êtes capable. Nitya Kali. Voilà. Voilà. Alors, vous allez attirer des gens autour de vous. Et vous allez vous joindre à d'autres personnes pour des projets beaucoup plus grands. Des épreuves. Surmonter des épreuves. La géométrie sacrée pour vous peut être très parlant. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous guider, vous protéger. Vous protéger, j'entends beaucoup en ce moment. Donc, et voilà. Par contre, ça demande du temps, des cycles, pour que tout soit aligné. Certains, voilà, vous vous dites, ouais, c'est chiant, c'est lent. Le temps que tout le monde soit là, réuni au bon endroit, ça demande du temps. Voilà. Mais tout se fait, tout avance au bon rythme. Continuez à travailler sur vous. Ne vous inquiétez pas, les autres arriveront au bon moment. Donc, je me relie à mon guide de lumière. Reconnectez-vous au chakra coronal. Voilà, du cœur coronal. Votre meilleur guide, c'est vous-même. Donc, connectez-vous à votre intuition, à votre connexion, à votre guide spirituel, à vous-même. Voilà. Vous pouvez faire appel à ces énergies. Vous serez très bien connecté. Mahat, Ina, l'archange Uriel. Mais on vous appelle, voilà. Le meilleur guide pour vous-même, c'est vous-même. Continuez à vous développer. Vos connexions vont se faire naturellement, votre intuition. Vous allez savoir naturellement, au bout d'un moment, voilà, vous n'aurez plus besoin de guidance. Vous ne serez plus sur les vidéos, peut-être pour vous inspirer et autres, mais vous serez, tout simplement. Intuitivement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être que voilà, vous prenez du temps pour choisir vos guidances actuellement. Là, après, ce sera instantané. J'ai besoin d'avoir un message là. Vous pouvez aussi peut-être recevoir des messages à travers vos activités quotidiennes, tout simplement. Voilà. Mais parce que vous êtes amené à guider déjà vous-même et aiguiller, plus que guider, voilà, on va dire aiguiller. Inspirer. Voilà. Donc, voilà, mon cher groupe numéro 6, donc mes beaux guides. Donc, parce que peut-être que guide vous fait un peu peur, mais voilà, vous allez aiguiller sur le bon chemin, les gens. Des communautés et autres. Moi, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Si vous vous sentez faible ou attaqué en ce moment par des énergies tierces, n'hésitez pas à utiliser des musiques sur YouTube ou autres, donc de fréquence, quelle que soit celle qui vous parle.
si vous avez un doute, à mettre de l'encens et autres. Donc, il est vrai qu'il se passe beaucoup de choses actuellement. Donc, n'en doutez pas, si vous vous dites machin, vous mettez quelque chose pour purifier et autres. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou autre, n'hésitez pas à me contacter, tout est en description. Et moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante, surtout protectrice aussi. Et vous souhaite bon courage sur votre chemin. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. À très bientôt, mon cher groupe numéro 6. Bienvenue à vous, mon cher groupe numéro 7, donc mes belles plumes du groupe 7, deux faces d'une même pierre. Est-ce que c'est deux avis différents? Est-ce qu'on voit la situation de deux points de vue différents ou est-ce qu'on ne veut pas la voir? Bonne question. Toujours est-il que voilà, vous avez choisi une pierre qui a deux facettes différentes. Oui, c'est bon, vous arrivez à voir. Voilà. Acceptez le point de vue d'autrui. Parce que vous ne le voyez pas du même point de vue, justement. Archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Voilà. Vous avez peut-être une forte connexion, et qu'en face, elle n'est peut-être pas la même. Ça ne veut pas dire qu'il a faux. Ça veut dire qu'il voit d'un point de vue différent. Donc, voilà. Vous le pouvez. Vous avez l'archange Michael. Si vous avez raison, vous pouvez l'affirmer. Vous êtes protégé, guidé. Voilà, vous avez une forte connexion. Après, il y en a, il ne faut pas se battre avec. Je vous dirai tout de suite, faites pas Don Quichotte, allez pas vous battre contre des moulins. Posez-vous la bonne question. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette discussion, de défendre ce point de vue? Avec Horus aussi, vous avez beaucoup d'énergie solaire, orange chez vous. Sachez discerner vos combats, lesquels que vous menez, je pense, pour vous. Est-ce qu'ils valent le coup? Surtout. Déjà, c'est peut-être que oui, ils sont en adéquation avec vos valeurs, ça je n'en doute pas, mais est-ce qu'ils valent le coup? Avec les poissons. Parce que oui, vous êtes fortement connectés, vous avez des connexions, on va dire, une forte intuition, qui marche bien dans le spirituel. Mais est-ce que c'est possible dans la matière? Ça demande du temps. Donc peut-être que l'autre, voilà, a une vision plus matérielle, cette personne ou autre, cette situation. On vous demande de prendre de la hauteur. Voilà. Et surtout de ne pas défendre son point de vue inutilement. Certains sont sourds, tout simplement. Peut-être qu'il est temps de trancher aussi avec des personnes qui n'ont pas le point de vue que vous avez parce qu'ils vous font tout simplement perdre votre énergie. Le soleil. Avec les Templiers. Voilà, les Templiers, l'histoire écrit beaucoup de choses dessus. Donc, ils ont fait des bonnes choses comme des mauvaises. Mais ils ont su mener leur bataille. Les batailles qu'ils ont menées qui n'étaient pas bonnes, ils se sont fait expédier chez eux. D'où, sachez mener vos batailles. Peut-être que vous pouvez trouver beaucoup de sagesse dans les paroles des Templiers, de Salah ad-Din. Donc, inspirez-vous justement. Peut-être aussi chez les Romains. On vous appelle peut-être aussi à vous inspirer du stoïcisme, de la sagesse ancestrale. Namaho dasve imaho dalsruna estera. N'hésitez pas à garder justement cette carte, à la capturer et la garder près de vous. Après, Horus, c'est aussi l'enfant. Sachez que même si vous êtes connecté, vous pouvez toujours apprendre. C'est ça le truc. Être inspiré. Vous le pouvez apprendre. Vous pouvez enseigner, mais continuez à apprendre. Éveil. Ça me fait beaucoup penser, je ne sais pas pourquoi, à Kung Fu Panda.
Donc l'élève était celui qui est devenu le maître. Donc, et on s'y attendait pas. Donc voilà. Et même le maître qui avait parcouru, peut-être aussi c'est que vous n'avez pas confiance en vous pour être le maître. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc moi je pense déjà pour vous, vous avez besoin de couper des liens de personnes qui n'ont peut-être pas forcément, qui vous font perdre votre temps, votre énergie, qui ne vous nourrissent plus de toute façon. Et aussi avec le soleil, les gens viennent souvent se nourrir des énergies de personnes solaires. Mais je dirais aussi, appeler ces personnes. Ces guides, Jophiel, l'archange Michael et Horus, pour écarter ces personnes qui vous pompent votre énergie peut-être, qui vous font tourner en rond, qui vous prennent un peu trop pour des rêveurs peut-être. Parce que vous êtes sur une phase de transformation, d'éveil, de réveil, que vous avez accumulé une grande sagesse. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Voilà, Volvatser. Par contre, vous savez que voilà, vous savez que c'est pas fini. Mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a d'autres choses. Qu'il n'y a pas que le monde matériel. Donc, après, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà. Et que vous en faites partie. Le triangle et autres revient beaucoup chez vous. L'archange Saint-Michel. Vous êtes guidé et protégé, mais vous ne montrez pas encore. Là, voilà. Je pense que voilà. Vous avez deux faces pour certains. La face qui montre que oui, vous êtes guidé, vous êtes connecté et autres. Et la face où ce que vous montrez un peu moins. Donc, vous avez beaucoup d'amour en vous, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous le montrez? Ne le donnez pas à n'importe qui déjà, à ceux qui le méritent, je dirais. N'essayez pas de sauver n'importe qui, mais vous n'êtes plus dans ce stade à mon avis pour moi, si vous en êtes là. Et vous êtes protégé. Avec l'archange Saint-Michel et l'archange Michael, moi je vous invite à essayer de couper ces liens énergétiques qui traînent encore sur vous. Peut-être que ça va déjà éviter que vous soyez trop fatigué. Et de vous donner la sagesse pour savoir quel combat vous devez mener. Mahakali. Voilà. Pareil, ça peut être une divinité auquel vous pouvez faire appel. Soit pour éliminer la magie noire aussi. L'archange Saint-Michel, Michael, sont bons aussi pour protéger contre la magie noire. Défaire la magie noire. N'hésitez pas à faire appel. Si vous avez un doute, vous faites appel à eux. Donc voilà, vous mettez leur mantra, leur chanson sur YouTube ou autre, vous n'hésitez pas, au moindre doute. Protégez-vous. Utilisez souvent, demandez-leur aussi souvent une énergie protectrice autour de vous, un bouclier d'amour. Et utilisez aussi votre propre énergie. N'hésitez pas à faire appel à eux et à utiliser la vôtre. Vous êtes là pour une œuvre collective. J'offre ma vision créative. Vous avez une vision différente de voir les choses qui a besoin d'être exprimée en collectif, puisque c'est mieux pour la partager, pour la créer aussi peut-être. Donc, mais voilà. Après vous, vous êtes beaucoup de violet. Votre aura, voilà. Pensez à bien purifier votre aura aussi, j'entends. Mais voilà, votre œuvre, elle doit être collective. Elle ne sera pas que pour vous. Déjà, elle ne sera peut-être pas que fait pour vous, pour certains, mais surtout, elle a besoin d'être partagée. Et partagez-la avec ceux qui savent la recevoir. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 7. Donc, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces jolis messages avec ces belles énergies. N'hésitez pas à nettoyer vos énergies, surtout. Donc, à faire appel à ces guides. Si ceci t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Donc, tu peux aussi regarder en description si tu souhaites une guidance privée ou autre. Sinon, je te dis à très bientôt. Te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et te dis bon courage sur ton chemin de lumière. Au revoir, groupe numéro 7.